Allez, go, direction Lille. Je rejoins mes compères, les coachs. On est parti en voiture pour remonter dans le nord. On va étudier le marché lillois. On va essayer d'acheter du gros. Là, il fait beau, mais je pense que arrivé là-bas, je vais devoir mettre le parapluie, mettre la grosse doudoune. Des pulls, des doudounes, des écharpes, des bonnets. Et je prends mon train dans 5 minutes. J'espère qu'ils sont chauds. Moi, je suis chaud patate, donc c'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Salut, ça va et toi? C'est loin. J'ai pris des pièces. Ça commence. La nuit, il fait froid. Trop bien. Oh putain! Salut la team rentable, ici Yann Darwin et bienvenue sur cette chaîne Finance et Investissement mais pas chiant. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Lille pour notre 3e épisode du défi IMO. On se laisse 5 jours pour trouver, négocier et acheter un bien rentable. Comme d'habitude, on va faire ça sous la forme d'une opération de marchand de biens. Et d'ailleurs, on change pas les bonnes habitudes, cette vidéo est sponsorisée par Green Bull Campus, notre organisme de formation qui est dédié à accompagner les investisseurs immobiliers et plus particulièrement par notre programme l'incubateur marchand de biens. Bien plus qu'un programme de formation, on accompagne les marchands de biens sur le terrain, on audite leurs projets, il y a de l'aide pour la constitution du dossier bancaire et pour également l'association. Toutes les informations sont sur les liens autour de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti, on y va. Je ne pars pas d'ici sans un bien rentable. Bonjour et bienvenue dans l'île Lanta. Aujourd'hui, nous retrouvons 5 naufragés volontaires ici dans le nord de la France. Sauront-ils trouver de l'immobilier? Sauront-ils triompher des éléments de la nature, des agents immobiliers, des travaux? La réponse dans l'île Lanta. Philippe, 38 ans. Il aime la musculation et la danse classique. Michael, 36 ans. Il est champion du monde de poésie et il est passionné de démolition. Nicolas, 31 ans. Il est champion du monde de cris d'animaux et c'est le plus grand fan de Diams. Johan, 28 ans. Il aime la couleur beige et collectionne les poulpes. Léo, 26 ans. Il aime les jeux vidéo et désobéir à ses parents. La maltraitance. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à Nico, nouveau coach, merci. Ainsi qu'à Johan, tiré au sort Instagram pour venir jouer avec nous à l'île Lanta, bravo. Les noms des équipes aujourd'hui, nous avons les Cashflow One en rouge et nous avons les Plus-Valo. Nous allons faire un profil quiz, bien sûr, pour déterminer le chef d'équipe des Cashflow One. Pour les locations mentionnées, alinéa 2 et 3, du 3 de l'article 1407 du Code général des impôts, quel est l'abattement forfaitaire représentatif de charges pour les meublés de tourisme et de chambres d'hôtes? 71%. C'est juste. Bravo. Vous êtes donc le chef d'équipe des Cashflow One. Bravo. Ok. Qui choisissez-vous en coéquipier? Alors tu vois, comme je n'ai besoin de personne, je vais prendre Mika. Alors, vous faites un sacrifice. C'est par amour. C'est beau jeu, c'est par amour du challenge. Donc Mika, vous êtes Cashflow One, et donc par défaut, voici les jaunes, les plus-valos de l'île Lanta. Merci. Messieurs l'équipe, on est prêts? Vas-y. À partir de combien de pourcentage de détention de la fille, un groupe de sociétés peut opter pour l'intégration fiscale? C'était Léo. 5%. Pas du tout. Vous n'avez pas écouté la question jusqu'à la fin? Pas du tout. J'ai dit 95%. C'est 95%. 95%. C'était la haut. Donc, les rouges, les Cashflow One, vous adoptez. Johan ici présent. Ne faites pas de quartier, chers aventuriers, et voguez vers la rentabilité. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
On est marchand de biens. En fait, on est là pour la semaine. On quadrille toute la ville. Et Nana, qu'elle nous a dit, cette rue, il y en a 27. Ah ouais. Oui, bonjour, je vous appelle. C'est devant un immeuble où vous avez mis un panneau avec des appartements à vendre. Dites-moi, je cherche. Un marchand donc avec des problèmes à régler, avec des travaux, des biens qui traînent. Pour acheter et revendre, c'est ça? C'est ça. Vous savez que sur l'île, on a un problème de parking. C'est ça. Vous avez quel budget? On n'a pas de... Un plafond, faut savoir. 1,5 million si vous voulez. Alors là, c'est un bien situé sur Tourcoing, je sais pas si ça vous parle. Ouais. Donc à refaire aussi, on peut, je pense, agrandir. Il n'est pas sur le marché, moi je le présente que en off. Ouais, mais je vais vous faire une liste. Et j'ai d'autres choses. Donc là, aujourd'hui, vous tournez dans l'île toute la semaine. C'est ça. Et vous êtes du genre à acheter au ras des pâquerettes et où c'est jamais assez bas au niveau du prix ou quoi? Bonne journée à vous. Au revoir. Denis, on essaye, hein, c'est dur Denis, mais on fait tout ce qu'on peut. Hein. Mais on t'a trouvé. Mais moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est des maisons à diviser comme ça, ou de faire de la coloc, je sais ce... À la résidence du parc, il y a des On est sur plus une réno et une revente en résidence principale. Petite copro avec alors une terrasse, une place de parking. On cherche aussi à chaque fois notre acheteur. Vous, c'est pour revendre. Ah voilà, fallait que ça arrive. Je suis un peu pas bien. Tu sais, fièvre un peu sueur, pas super bien. Donc on va aller chercher un petit test Covid pour être sûr. J'espère que je l'ai pas parce que ça va être trop long. Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir. Dieu nous pardonne. Pour l'instant, tout va bien. T'es là, toi? Parce qu'on vient d'aller à la pharmacie faire un petit test Covid parce que je suis pas bien. Mais en fait, non, je pense que c'est négatif. Il reste encore 5 minutes, mais... Bon, on a une bonne visite qui se profile. Ouais. 2, 3 demain. Non mais déjà celle de Ah, 10 vous heures. Vous avez fait quoi? Vous avez fait des agences là? On a tout fait toutes les agences. On a fait Une 15 quinzaine, je pense. Je crois que ce qu'il faut vraiment viser, c'est de la RP en fait. D'accord. Mais ceux-là, ces immeubles-là, apparemment, ils arrivent jamais sur le marché. Bah c'est sûr. Et nous, on est là qu'une semaine. Comme partout. Oui, comme partout. On peut visiter quand? Quand vous voulez. Demain? Maintenant? Hier. Mezzanine, on va se faire un petit coin de bureau en plus, ouvert, ou un petit coin de salon supplémentaire. On visite, on discute, puis on visite. Et on s'arrête pas, surtout il est 17h, on a encore 2 visites. Ouais. On va être cramé ce soir, mais c'est pas Encore grave. 10 km de marche et on est bon. Le bâtiment qui est là en bleu. On a pas mal visité. On a vraiment beaucoup visité. Dans les agences, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'on était bien reçus à chaque fois. Ils Parce ont qu'on apprécié avait le des fait qu'on rentre et qu'on les appelle pas et qu'on vienne les voir. Et ça, c'est assez surprenant. Hein. Parce que souvent, ça, ouais. ou encore qu'il n'y a pas besoin de scroller sur le bon coin pendant 2 heures. Tu vas à l'agence et on a des biens rentables. Et des trucs vraiment bien. Un entrepôt avec une maison en plein centre, avec un jardin. Vous avez que du off? On n'a pas que du off. Parce qu'on a trouvé l'affaire qu'on a, qui est rentable. Bah là, je me coupe la main, c'est sûr, 20% on les a. Mais par contre, c'est une OP qui va pas plaire à Yann. Airbnb. Non. Non, c'est une OP hyper simple, c'est un studio acheté et rénové. Pourquoi pas me faire? Parce qu'il y a peut-être 30 ou 40 000 à prendre. Voilà. Tu vois? Non, mais ça, on peut faire 2 OP. Ah oui, On peut faire plusieurs OP, exactement. Celle-là, Elle est facile, hein, elle sort en 1 mois et demi. Si elle sort vite. Elle sort en 1 mois et demi. c'est la petite réno, il n'y a pas. Si elle sort vite, elle me plaît. C'est du second œuvre. L'agence, elle est motivée. T'as pas visité quoi? Mais si, Si, on sort. T'as visité. On était les premiers à visiter. C'est un studio? Ouais. Quel étage? 0. Au rez-de-chaussée, Rez-de-chaussée. 34 mètres carrés avec 34 une mezzanine de 10-15 mètres carrés avec 1,80 m de hauteur C'est supplémentaire. ça, une vraie mezzanine. Moi je fais 1,83 donc ça va être. Ouais. Non, moi je fais un peu moins. C'est pas un quartier ouf, mais c'est pas mal. Station de métro à 150 mètres. Hein. C'est 34 mètres carrés avec la mezzanine ou sans? Oui, avec. Sur quoi vous basez votre prix de 150 de revente du studio? Sur l'estimation de l'agent qui nous a bien conseillé, qui est pas. Ouais. Bah, justement, on doit confirmer avec ZBF. Mais en vrai, un studio, ça se vend pas moins de 4000 ici.
Rénover Je sais pas, nickel. je sais pas. Bah si, je te le dis. Je pense qu'il faut confirmer les prix. Bien sûr. Mais il a dit 4000, 4002, 4005 en top du top. Et l'agence IAD, bon après on lui a moins fait. Mais les penser. agents. Le vrai truc à comprendre quand on arrive dans une ville comme ça qu'on connaît pas, un nouveau secteur ou quand on se lance, c'est d'arrêter de faire de l'IMO en démo. On le répète toujours et encore, d'aller sur le terrain, de faire du réseau. Hier, les deux équipes, leur priorité numéro 1 a été d'aller sur le terrain et de parler à un maximum d'agences. Ils sont allés dans 5, 10, 15 agences, juste rentrer, bonjour, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on cherche, quel est notre budget. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Le bon coin, les annonces, c'est bien, mais c'est pas ça qui permet de trouver des biens rentables. L'IMO en démo, ça ne fonctionne pas, ok? Donc, étape 1, aller sur le terrain, se faire des contacts, faire un maximum de visites. Oui, c'est chronophage, oui, ça va demander un petit peu de temps, ben, on pose une journée, 2 jours, une semaine, si on peut, de congé, et puis on y va. Ça va aussi nous permettre de faire la différence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Pourtant, ça paraît méga simple, mais pas beaucoup de gens le font. Donc, on va avoir l'avantage aussi temporel de dire je rentre dans l'agence, ah oui, tiens, j'ai un truc, ah bon, vous êtes dispo maintenant, on va visiter maintenant. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Ça paraît rien, mais c'est vraiment, ça fait déjà la différence avec 95% des investisseurs ou des débutants. Ensuite, au-delà de ça, c'est important de faire du réseau, de parler aux agents IMO, mais c'est aussi important de comprendre, et on l'a vu hier aussi sur les premiers échanges qu'on a eus, qu'un agent IMO, il est là pour vendre, il est là pour manger, il est là pour faire des coms. Donc on ne croit jamais un agent immobilier, c'est la règle d'or. Tout ce qu'il dit, on ne le croit pas. On l'entend, on l'enregistre, mais on doit tout challenger, on doit tout vérifier, ok? Les prix au mètre carré dans tel quartier, c'est tant, je vérifie. Je peux revendre tant, je vérifie. Ah mais là, il n'y a pas beaucoup de travaux, il y a tant, je vérifie. Je ne me lance pas sans vérifier, en me disant ah bah il m'a dit que c'était tant, donc je fais mes projections, etc. Non, je dois challenger les chiffres, c'est là ma valeur ajoutée d'investisseur. De challenger les chiffres, de vérifier et de monter mon projet moi-même, tout simplement. Parce que forcément, on va se mettre à la place de l'agent, il veut vendre. Donc un petit 500 de plus, ça paraît rien de dire ah bah ça peut se vendre 4000 du mètre alors qu'en vrai ça se vend 3005. On est qu'à 195 000 €, ce qui est dérisoire pour l'emplacement. Ouais, tout est bien clair. En termes de démarche administrative, il n'y a absolument rien de méchant. On a des sociétés, même nous avec qui on travaille, mais des sociétés qui sont là depuis très longtemps et quand ils viennent, généralement ils négocient très peu. Si c'est retapé, que c'est bien retapé, Ça peut être très sympa. ça se revend pas. 400, vous êtes pas très loin, je pense. Ouais, 380. 370, 380. Ouais. 3002 et ça se revend en 4000. Sans problème. Ça paraît rien, puis lui il est content, il peut vendre, etc. Mais nous, entre 3005 et 4000, ça fait une énorme différence. Parfois, bah, ça fait une différence d'un bien qui est plus rentable ou d'un bien en marchand de biens qui n'a plus de marge. Donc on challenge les agents IMO, on ne croit pas les agents IMO. « 300 mètres carrés à peu près. Il a une offre 1 162 000 net vendus. Il s'avère que c'est un marchand de biens qui a acheté tout l'immeuble et il rénove l'appartement. L'appartement était en cours de rénovation. Ce qui fait que ça nous intéresse plus parce qu'il a augmenté son prix. Ouais, ça ressemble pas sur les photos. Ouais. Je suis déçu, j'aurais préféré que vous voyez comme il est. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est du off. C'est du off, c'est du vous avez pas quelque chose, si attends je passe un coup de fil, j'ai ça, bah vas-y qu'est-ce qu'on fait, on y va direct. Là on passe sur des niveaux où il n'y a pas de bon coin, il n'y a pas de la populace, en fait c'est voilà, c'est que du feeling avec les agents immobiliers. Vous êtes dispo? Oui on est dispo, on prend la voiture, on y va. La grosse voiture de Fifi. 24 heures, très bien. J'accepte. 2 km. C'est parti. Voici, on est sorti du plein cœur de l'île et je suis allé de l'autre côté du périph'. Les acheteurs se sont désistés, donc c'est un bien qui revient à la vente. Pas mal de travaux, une petite maison de ville avec un petit terrain, donc sympa. Donc là, elle est en vente à 183 000 €. 183 500 €. Première visite au quartier Fives, à Lille, donc quartier plutôt populaire. Mais une agence que je connaissais pas, je suis allé visiter avec elle. Le prix du mètre carré est beaucoup moins cher dans ce quartier. On va aller taper en moyenne 2500. Les bonnes affaires se font en dessous de 2000 € du mètre carré. Et en revente, on va être capé à 3000. Il y a beaucoup d'étudiants. Les gares sont pas très loin. Les 2 gares de Lille sont pas très loin. Donc c'est un quartier qui a du potentiel.
Ouais, la team rouge là, vous en êtes où? Dites-moi. Pour votre info, on va envoyer une deuxième offre avec Léo qui a trouvé exactement le même produit que la première, donc un petit studio sympa. Et même si on peut en faire un troisième. D'ailleurs, si vous avez des studios vous aussi, n'hésitez pas. Là, si on dit qu'on multiplie les studios, ça peut être aussi une stratégie. On arrive dans un quart d'heure là, on fait une dernière visite d'agence, on est dans l'agence. On va faire une offre sur l'immeuble qu'on a vu hier, à 1 50 000 €. C'est là où ça bouge, c'est là où il y a des Beaucoup de bars. beaucoup de bars où les jeunes ils viennent le soir. La place sauf- où on était, là. Sauf que c'est pas là où ils dorment. Sur le Ferrino quoi. Déjà, extra rocade, apparemment, c'est pas très bien. Ok, donc en gros, on reste déjà là. Ouais, D'accord. ouais, déjà. Ah oui, bah, ça, c'est sûr. Bah oui, bah alors, C'est clair. le nord là, c'est bien ou pas? C'est bien. Le Nord, on est bien, c'est mais, dans la ouais, ville, parce qu'on- mais on est cher. Tu te rappelles, c'est très bien le quartier de la Citadelle. Vauban. Vauban, très bien. Citadelle de Vauban. Un théâtre Sébastopol, hein, c'est là. Ah bah, c'est Ouais, ça, c'est bien, ça. On visite demain. Non, on a Fac de visité droit. là. Moi, je balance une offre. Est-ce qu'on montre où est l'offre? Oui, il est où le studio? Rue des stations. Un petit V comme ça. Voilà. Voilà, là, il y a- Oh, là, il y a une offre ici. on le voit l'huissier. Messieurs, les cash flow one les plus valos. Voici le totem d'immunité. On va jouer en 3 points. L'équipe qui gagne le totem d'immunité. L'équipe qui perd mange un gage. Chacun. Question 1. Dans le cadre de la loi ESSOC, qui délimite les contours du droit à l'erreur en matière fiscale. Oh là là, oh là 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 là. Alors la huisserie, allez-y, vous n'avez pas la fin de question. Donc c'est lié aux impôts, c'est lié au droit à l'erreur. C'est C'est comment? le contrôleur fiscal. Oui, c'est votre Non, mais réponse. c'est pas ça la réponse, c'est une date, il y a une date. J'ai pas dit que je voulais une date, j'ai pas eu le temps de finir ma question. 3 ans. C'est notre réponse. Eh bien non, c'est faux. C'était 50% et la question c'était de combien est finalement la réduction de pénalité si jamais toi-même tu viens en disant ah je me suis trompé sur ma déclaration, je veux rectifier, on te diminue les pénalités de 50%. Voilà, merci, au revoir. Donc 1 point pour l'équipe rouge. Celle-là elle va aller vite. Dans le cadre de l'article 257 du Code général des impôts, jusqu'à combien de temps un immeuble est considéré comme neuf? Ouais. 5 ans. 5 ans. 5 ans. J'ai dit 5 ans. 5 ans. C'est une bonne réponse. 5 ans. Ça me va. C'était implicite. 1 point partout. Ah non. Non, Ah, on a si, gagné. 2-0. On a gagné 2-0. Vous avez gagné. On fait la troisième question pour le sport. Question bonus pour le plaisir dans le cadre du Code général des impôts. On parle de l'impôt sur le revenu. À partir de quelle date, en cas de retard, commence la pénalité de retard? Il faut bien commencer à une date. On a choisi une date, c'est laquelle? Attends. Tu sais? Non, Moi je ne sais pas. La nouvelle année commence à quelle date en gros? C'est pas le 1er janvier. Bah vas-y, 1er septembre. 1er juillet. Ah, beau joueur, on vous laisse un point les. Les cash flow one, je vous remets. C'est Ce moi, ça totem me- d'immunité. Non, non, yo, Il est magnifique. Prenez-le. Les plus valos. Quelles sont vos impressions? Ça fait baiser. Je pense que c'est bien résumé. Alors, vous allez avoir un gage chacun qui ne va pas être le même. C'est proche. C'est pas de forme. J'ai mon neveu qui est là. Oui. Il veut lui acheter un appartement tout simplement. D'accord. Il veut vivre ici, là c'est potes. dames. Il est là. La rue de la Soif, elle est à Saint-Augustin. La rue de la Soif. Il pose la question. C'est quoi la question? Les animaux domestiques ont un droit d'avoir des rats. Bon, Donovan, quelles sont tes impressions? J'ai vraiment l'air de quelqu'un de bizarre. Je me sens pas bien avec tout ça. Je fous dans la masse. Ouais, je me fonds dans la masse. Franchement, ça passe, hein? Cette mèche. La mèche rebelle. Non, le mieux, c'est monte les ongles. Les ongles bleus. Ah, putain.
Donc c'est un petit studio, environ, donc il fait un petit 26 mètres carrés, hein, voilà. Il y a aujourd'hui les salaires 138 000 euros. Pour y habiter moi. D'accord, oui, mais je vous donne aussi les caractéristiques si un jour vous voulez effectivement le mettre en location. Et je peux vous laisser mes... Oui, tout à fait, bien sûr. Coordonnées. Perçu désolé, c'est trop tard. On est des fous. 6h20. Qui c'est qui a décrété qu'on allait au sport? Pourquoi j'ai dit que j'allais au sport avec eux? C'est ça ma question. 6h37. Nous partons. Tout va bien se passer. Là pour l'instant, si tu pouvais juste ça, je veux bien. Ça peut... si j'avais ça passe, Ok, nickel, et ben merci. À tout à l'heure. À toutes. Allez, 2 conseils pour la négociation et en particulier pour les marchands de biens. Première chose, on ne dépasse pas son prix. Okay, les chiffres doivent parler, c'est vrai pour le locatif, c'est encore plus vrai pour le marchand de biens. Quand on fait nos projections, on calcule nos travaux, on calcule la sortie, on calcule notre marge avec plusieurs stratégies, une stratégie très optimiste, une médiane, une où ça va être plus compliqué, avec des marges plus contractées, avec des coûts de travaux plus importants, avec des retards, etc. On fait la moyenne de tout ça, ça nous donne notre prix maximum et on ne doit pas dépasser notre prix maximum, il n'y a pas d'affect, on est professionnel. On n'est pas là pour faire plaisir aux vendeurs, on n'est pas là pour faire plaisir à l'agent immobilier, le prix maximum c'est le prix maximum. Bien souvent, comme on l'a vu au cours de cette émission, on va être trop bas. On n'est pas là pour faire plaisir. Par contre, deuxième conseil, on est là pour objectiver notre offre et surtout aider les agents IMO. Les agents IMO, on le sait, ne sont pas forcément toujours très bons, très compétents, ils n'ont pas forcément le temps ou alors voilà, ça va pas forcément fitter avec eux. Toujours est-il qu'il faut les aider et notamment leur donner des arguments pour objectiver l'offre. Dans le cas présent, ça a été les charges de copro qui sont souvent un très bon argument quand elles sont un petit peu hautes. Ça a été un DPE qui était trop bas et donc forcément on va devoir mettre des travaux pour pouvoir remonter ce DPE et pour pouvoir louer, ou en tout cas pour que notre potentiel acquéreur puisse louer. Donc le but c'est de trouver un maximum de facteurs objectifs et de livrer ça à l'agent immobilier qui lui va se faire notre porte-parole. Mais si on le laisse un petit peu livré à lui-même en lui disant bah, vas-y va défendre l'offre et puis advienne que pourra, on a beaucoup moins de chances de succès que si on lui a mâché le travail. Ça peut se faire à l'oral au téléphone, ça peut se faire également par mail, ça fonctionne bien par email avec tous les arguments et puis on en met une tartinée, une tartinée, une tartinée. Quand l'agent IMO sera face au vendeur, ça sera beaucoup plus simple pour lui de lui dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça pour potentiellement faire passer la négociation. Toujours est-il que, oui, une grande partie de nos négociations ne passe pas, et oui, c'est normal, on est aussi là pour faire du volume, il faut faire du volume, il n'y a pas d'immobilier sans volume, en tout cas pas d'immobilier rentable, et il n'y a pas non plus de marchand de biens sans volume. N'ayez pas peur de faire des offres, n'ayez pas peur d'objectiver vos offres, n'ayez pas peur de ne pas faire plaisir aux vendeurs. Décroche pas, putain. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu un panneau comme quoi vous êtes spécialisé dans les immeubles de rapport. C'est ça. C'est ce que je recherche. Et quel secteur? Tous les secteurs de l'île ou... Tous les secteurs de l'île, tout ce qui peut être revendu à la découpe, à rénover, revendu à la découpe, ouais. Ouais. Bah, là, je vais en rentrer normalement deux sur FIV. Fil, ouais. Sur l'île FIV. Oui. J'ai un 3 lots et un 10 lots. Oui. Vous avez trouvé? Bah ouais, on est en dessous, viens visiter avec nous. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Trois habitations sont alignées. Voilà, donc ici 3 lots, 3 T2, 37, 38, 39 mètres carrés. Donc bon, une configuration un peu classique, hein, comme vous pouvez voir. Ici,
Là, c'est quand même agréable, c'est quand même lumineux. C'est qui vend? C'est un propriétaire qu'on avait en gestion locative. Un propriétaire qui a un peu de patrimoine à Lille. En location, hein? C'est en location. C'est pas très bon. Humidité. Monsieur, il pense que ici, ça se trouve en 180. Ouais. Pourquoi il découpe pas? Il a pas envie de s'embêter. Il a rien à s'embêter. Pardon? Il a pour 15 minutes à peu près. Pourquoi vous ne découpez pas pour lui? Pourquoi on découpe pas pour lui? Bah écoutez, parce qu'on suit ce qu'il nous dit en fait. En souplex. C'est ça. Ouais, on ne va pas travailler pour souplex. Déjà, faut checker les normes là, locales. Donc complètement les normes de descente. Ouais, les normes de descente, de toute façon, c'est pour ça que j'ai conseillé à ces messieurs de faire du Airbnb, enfin de revendre un investisseur qui veut faire du Airbnb. Parce qu'en beau d'habitation classique, effectivement, il y a la RS et il y a le Cridon aussi. Mais pas au nord. Ce monsieur l'a fait pendant quasiment 10 ans. J'ai été embêté, après, en marchant bien, à l'avenir, oui. Voilà. Non, moi j'y crois vraiment pas, les gars. Désolé. Mais on voulait qu'on avait, on l'a. Non, je crois pas. Il y a une petite part de risque, mais c'est un risque qui est mesuré, je pense que. Pour vous, oui, parce que vous n'avez pas le risque, c'est sûr. Toujours les mettre face à leur contradiction. Faut appuyer toujours là où ça fait mal. C'est ce que je leur disais, qu'en fait tu réfléchis pas de la même façon quand tu fais un investissement locatif que quand tu fais un marchand de biens en fait. Mais même un locatif, j'y serais pas allé. C'est trop dur à revendre. Je dis à 90 000 balles pièce. Je l'ai mis tous les... À 90 000 balles pièce. Parce qu'en vrai, là, leur agence, là, ils sont spécialisés marchands de biens, etc. À quel moment ils découpent pas? Parce qu'ils savent très bien que ça va être dur à découper. Il nous a dit hier que c'était le patron, peut-être son père, en fait, qui prend tout ce qui est marchand de biens et qu'apparemment cette opération c'était trop petit pour lui. C'est trop petit, mais et pour le vendeur. Ah, et pour le vendeur, ouais, c'est clair. On envoie l'offre, les gars? Vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti, tous ensemble. Les traditionnels chiffres de fin de vidéo. Alors, on a fait 53 visites en un peu moins de 5 jours, 4 jours de visite complet, on va dire. Donc 3 offres. Un immeuble à 1,50 million refusé. Et les 2 studios de Léo qui nous sauvent. 2 studios, donc un qui est affiché 118 avec une offre à 70 et un autre qui est affiché 71 avec une offre à 50. Les chiffres rapidement. Donc celui qui est à 50, enfin, sur lequel on a fait une offre à 50. 55 000 FAI, 56 650 avec les frais de notaire, donc 5 000 euros de frais d'agence, 1650 euros de frais de notaire. On met 30 000 de travaux parce que dans celui-là il y a un petit peu de travail, notamment les fenêtres, toutes les lecs, la plomberie, enfin la totale. Ça fait un coût projet de 86 650 avec une revente à 100 800 pour être très précis. Net vendeur, ça nous fait une marge brute de 14 150 euros, ce qui n'est pas fou en termes d'argent, et un taux de marque de 16%, ce qui n'est pas non plus fou, mais on en a un autre. Le studio de 34 mètres carrés offre à 70, 8 000 euros de frais d'agence, 2 340 euros de frais de notaire en marchand, 25 000 euros de travaux, un petit peu moins de travaux. Ça fait un coût projet à 105 340 avec une revente à 126 net vendeur, ce qui nous fait 20 660 euros de marge et un taux de marque de 20%. Alors, certes, c'est pas beaucoup d'argent en termes monétaires, puisque bon bah on parle que de petits studios, mais on a un temps limité, donc c'est mieux que rien. Le fait d'en faire 2 nous améliore aussi les projets, puis je me mets à la place des gens qui nous regardent, si vous êtes sur des secteurs tendus, de se dire ok, je suis pas mal avec des studios, j'arrive à trouver des studios et donc je multiplie les studios, donc c'est accessible, c'est facilement défendable à la banque, c'est facilement finançable, ça se prête bien aux débutants. Complètement. Et 72% de rendement sur cash, donc c'est quand même super. On va pas non plus cracher dessus sur des petites surfaces en 4 jours de boulot. Johan, est-ce que t'as kiffé ta semaine? Ah, de ouf. Incroyable. Ça s'est débloqué. Ça va débloquer, là je vais monter en compétence. Tu es un peu devenu un homme cette semaine. Mise à jour des biens également. Le Mans, quasiment terminé, vente imminente, et donc on va vendre ça très rapidement. Je pense que sur la prochaine vidéo ça sera fait, on donnera des nouvelles. Toulouse, toujours sous compromis. L'immobilier c'est long, donc délai, compromis, mais l'artisan est déjà booké, les travaux sont assez simples, donc je pense que dès que la vente sera passée, on parle de une revente sous 3 mois, 4 mois,
Ce qui est très important également, si tu as aimé cette vidéo, c'est de péter la gueule du pouce de façon impaire toujours, extrêmement important, le petit commentaire de référencement, le lien pour Green Bull Campus et l'incubateur marchand de biens est autour de cette vidéo pour nous rejoindre dans ce programme d'accompagnement et de formation, et sur le terrain, et le financement, et l'association, c'est extrêmement complet. Toutes les infos sont sur le lien autour de cette vidéo.